Bonjour à tous, bienvenue sur l'entre-deux pour ce nouveau numéro de l'émission, toujours avec Gabriel, comment vas-tu? Wouhou. Ça va très bien. Il y a eu des matchs de l'équipe de France, alors je suis extrêmement content, même si on a des Oui, trucs à redire, on en parlera justement, mais ça va très bien, ouais. ouais. D'ailleurs, ce jeudi, petite dinguerie qui va sortir, vous avez peut-être vu, c'est en rapport avec le Leaders Cup. Pour ceux qui suivent sur Instagram, on a été couvrir un petit événement, donc Pas plus de ça, détails, voilà. restez branchés, En tout cas, jeudi une sortie sur très, la chaîne. j'ai passé un très bon vendredi. Alors, aujourd'hui, petite, enfin, émission un peu spéciale, vu que, encore une fois, on est sur la fenêtre de qualification pour le mondial. Pour la Coupe du Monde 2023, ouais. C'est ça. Donc, on n'a pas eu de Betclic Elite et on n'a pas eu d'Eurocup. Donc, comme vous le savez sûrement, l'Euroleague continue de jouer. Enfin, ça joue toujours en Euroleague parce que, bah, je sais plus pour quelle raison. L'oseille, Oui, l'oseille, oui. Bah, l'oseille. en gros, c'est comme en NBA, l'Euroleague veut pas que les joueurs aillent jouer sur les fenêtres de qualification, ce qui est un peu relou d'un côté. Et ça, tu l'as dit tout à l'heure en off, typiquement pour voir jouer Vezenkov avec la Bulgarie, bah merci, mais non merci, quoi. Bah on peut pas du coup, ouais. Mais du Donc, coup, nous, en tant que Français, on a la chance d'avoir quand même... Enfin, on on a une n'envoie belle pas des équipe, joueurs hein, de quand Pro même, B, hein. quoi. Oui, c'est On, ça, c'est on ça, en c'est ça. reparlera après, mais on envoie quand même une équipe labellisée Eurocup, on va dire. Oui, bah oui, Voilà. oui, ce serait une très belle équipe Eurocup, hein. Bah non, mais je veux dire, quasiment tous les joueurs jouent l'Eurocup, c'est pour ça, Ouais. surtout. Bah Mais ouais, écoute, bon, bref. on en parlera après. Je te propose qu'on parte tout de Ouais, suite sur l'Euroleague. commençons sur l'Euroleague. Alors, est-ce que tu peux nous donner les Alors, résultats donc, de cette semaine comme ouais, d'habitude? Vous avez je vais l'habitude. donner les résultats de la semaine. Mhm. Donc, Monaco, dans son premier match de la semaine, vu qu'il y en a eu deux, Monaco s'est imposé contre Kazan Ouais. 79-76 dans un match très serré avec très clutch à la fin, on en reparlera. L'Anadolu Efes a démonté le Maccabi Tel Aviv 109-117. On en Et reparlera encore un peu plus tard bah, juste aussi. après, là. Le Ah bon. Zalgiris s'est imposé face au Real Madrid 109, non, pardon, 68-47 dans un tout petit match. Donc voilà, bravo à eux, c'est quand même un upset. Hein. T'as un des trois derniers qui bat le deuxième du classement, donc c'est quand même Mm. pas mal. Bravo aux Zalgiris. Ça se souligne. L'Olympiakos qui bat l'Olympia Milan en Grèce 76-58. Yes, sir. L'Asvel qui perd malheureusement un peu court à l'Astrobal face à l'Alba Berlin 82-80. Monaco qui dans son deuxième match de la semaine a complètement roulé sur le Fenerbahçe, hein, on va dire les mots. Enfin, Oui, oui, a oui. maîtrisé son match et a vraiment battu correctement le Fenerbahçe. Oui, oui, une belle victoire. Et enfin, le Panathinaikos s'impose face à l'Étoile Rouge de Belgrade en Turquie, pas en Turquie, en Grèce, pardon, Ouais. 79-73. Voilà. Et bah écoute, je te propose qu'on parte rapidement sur l'Asvel qui n'a joué qu'un match du coup cette semaine. Exactement. Alors Ouais. avant qu'on parte sur les résultats donc du match contre Berlin, je voulais Mm. qu'on revienne rapidement sur les mots et les déclarations de Tony Parker sur le fait de pas aller jouer en Russie Ouais. pour des Alors, raisons ok. sportives et extra-sportives. Enfin, en Ouais, fait, évidente. On va pas en- faire de politique, mais voilà. voilà. En fait, c'est pas que je voulais Vous qu'on devez revienne savoir ce dessus, qui se mais passe actuellement. oui, voilà. Ouais, Mais c'était surtout pour donner l'info. Enfin, voilà, en gros. Enfin, c'est après, ça. il y a une décision de l'Euroleague qui est venue après, qui est donc d'annuler toutes les rencontres qui devaient avoir Elle est lieu quand en Russie. même. Ouais. C'est rude, mais Alors, c'est pas ça, c'est que, bon, alors, on n'est pas sur cette chaîne pour parler de politique, mais vous non. savez ce qui se passe en ce moment entre la Russie et l'Ukraine, bon, voilà. Donc, évidemment, tous les sports, toutes les compétitions européennes sont affectées par ça, Ouais. entre autres, et c'est pas le La plus Champions grave. League aussi au Mais foot. en gros, pour moi, donc, tu l'as dit, tous les déplacements de n'importe quelle équipe en Russie sont annulés. Ouais. Donc, ce qui inclut l'Asvel, etc. D'ailleurs, les matchs de cette semaine devaient se jouer là-bas en Russie ont été reportés. Il y avait un Barça CSKA Moscou, il y avait, enfin, bref, il y avait d'autres matchs, Mm. des matchs sympas en plus sur le papier pour nous fans de basket. Euh, et Tony Parker est sorti, donc qui est propriétaire de l'Asvel, hein, Ouais. pour ceux qui ne le savent toujours pas, qui est sorti dans les médias en disant que
en disant mes joueurs n'iront pas jouer en Russie, etc. Et plusieurs propriétaires ont fait à peu près la même chose, plusieurs propriétaires d'équipes d'Euroleague ont fait la même chose, et c'est ce qui a entraîné, enfin contraint l'Euroleague, donc l'institution Euroleague, à annuler tous les déplacements C'est ça, vers la Russie. les C'est footballs de arrivé un neige. peu tard quand même, parce que les conflits ont commencé depuis quasiment une semaine. Ouais, Et typiquement, bah, on en parlait quand je donnais les résultats. mm. Ça a pas empêché. Je crois que c'était à l'extérieur. Je sais plus. Je suis plus sûr. Kazan est Oui, venu donc. à Monaco. Ah non, c'est Kazan qui est venu à Monaco. Bon, bah ça va, alors je retire. Mais donc, non, bon, donc pas de galère. Mais en tout cas, voilà, on a eu pas mal de matchs reportés. Donc, le CSKA Moscou-Barça, le Barça-Zénith. Ouais. Baskonia qui devait donc aller jouer à Kazan, le Bayern qui devait se déplacer à Moscou, pareil. Enfin bref, voilà pour les matchs reportés. Donc il y a très peu de matchs pour une journée classique d'Euroleague. Ouais, forcément. Voilà. Voilà, c'était juste pour passer l'info. On peut parler Ouais, du ouais, t'as match bien fait. contre Berlin. Je voulais juste faire une petite parenthèse Alba, ouais. rapidement. On a des Ouais, petits ouais. problèmes de connexion aujourd'hui, donc l'image peut être un peu figée des fois. C'est rien Yes. de très grave. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de régler ça au Bien se mieux. passer, ne t'inquiète pas. Alors non, Voilà. on va partir sur les mêmes parce que sinon on n'a pas fini. Donc ouais, Lasvel qui perd de 2 points, défaite cruelle encore une fois. Et je vais te mettre tout de suite sur le siège en te posant une Perds pas de question. temps. Est-ce que Lasvel il joue encore quelque chose en Euroleague à l'heure actuelle? Bah, ça tombe bien que tu me poses la question, parce que je me posais moi-même la question aujourd'hui en préparant l'émission. Ouais, Et alors, mathématiquement, ils sont encore dans la fin. Mathématiquement, évidemment qu'ils sont encore dans la course au top 8, hmm. qualificatif pour les playoffs en Euroleague. Après, effectivement, Faudrait gagner tous tes matchs quoi. Tous tes matchs est-ce qu'ils suivants. jouaient? C'est ça, parce que sachant qu'ils ont quand même. Ils ont au moins un match d'avance sur toutes les équipes qui Bah sont c'est jusqu'au ça. top 8 en fait. C'est-à-dire que c'est la seule équipe dans ce lot-là qui a 20, enfin, qui flirte autour de la 15e place, qui est à 26 matchs joués. Hmm. Tous ceux au-dessus sont à 25 ou 24, voire même le Fenerbahçe qui est à 23. Ouais. Donc, Bah qu'est-ce c'est qu'ils jouent? Ils sont en train de. jouer leur En fait, maintien. c'est pas leur maintien Puis parce en plus c'est que plus de toute compliqué que façon, ça en ils ont un Euroleague. forfait. Non, mais ils ont un forfait sur plusieurs années. Là. Je crois que il reste encore. Après celle-là, il reste encore au moins 3 saisons, 3 ou Ouais. 4 saisons où ils peuvent rester en Euroleague. Mais je pense que. Alors, faut pas oublier que c'est seulement leur deuxième saison en Euroleague depuis Ouais. qu'ils sont retournés. Et que. Deuxième ou troisième, je sais plus. Et que. Deuxième. Et que. Bah, du coup, il faut qu'ils arrivent à s'intégrer à ce nouvel univers, enfin ce nouvel Ouais. environnement de Euroleague. Prendre ses Deux, marques, prendre ses trois matchs, marques. de prendre ses marques, de souvent faire 3 matchs par semaine, de souvent aller à l'autre bout du continent pour jouer des matchs, puis revenir et jouer contre des équipes françaises reloues. Enfin, tu vois, Ouais, ouais. de enfin, c'est quand même un effectif qui a beaucoup changé cet été, hein. Mine de rien, l'année dernière, on n'arrête pas d'en parler, mais l'année dernière, faut pas oublier qu'il y avait plein de mecs qui sont en train de Thomas cartonner en Europe cette Hurtel, année. Donc Thomas Gershon Hurtel, il y a Yabusele, Bouzélé, Mousfal. oui, Mousfal. Enfin bref, il y avait beaucoup. Enfin, tu vois, l'effectif a été remodelé cette saison, Mm, sans mm. parler des problèmes de blessures qu'il y a Eli eu avec Okobo. Kaudi en début de saison et Okobo aujourd'hui. Ouais. Donc, Gist aussi, il a eu sa période. Enfin, il y a eu Gist qui a eu des. ses pépins. Ouais, tout le monde a eu ses pépins. Donc, pour moi, c'est une équipe qui joue des matchs en Euroleague et ça, on a peut-être tendance à l'oublier, mais rien que ça, déjà pour une équipe Mm. française, c'est bien. Et ils sont en train de voilà, se mettre dans le moule de la compétition, Ouais. pardon, s'habituer au rythme, au match, aux équipes, au système, etc. Donc, il faut leur laisser le temps. Ouais. Quand on a vu leur effectif la saison dernière, on s'est dit ah, ils vont jouer le top 8. Au final, il y a des blessures, etc. Mm. Et ils perdent, je veux dire,
par rapport à il y a 1 ou 2 mois où on était quand Okobo quand Okobo était déjà plus meilleur marqueur d'Euroleague et qu'on Ouais, voyait que l'Asvel commençait à rechuter déclin, ouais. légèrement, euh, léger déclin, ouais. Je trouve que par rapport à cette période-là, là, en ce moment, déjà, ils font chier toutes les équipes. C'est-à-dire qu'ils perdent, on l'a dit, tu vois, ils perdent contre Ouais, Berlin de 2 points, c'est des même matchs si chiants Berlin, à c'est pas la jouer. plus grosse équipe, mais ils sont quand même, ils sont pas si, enfin, ils sont classés devant eux, tu vois. Mhm. Euh, Juste devant eux ils d'ailleurs. perdent, ils perdent contre l'Anadolu Efes, là, il y a 10 jours de 6 points, enfin, tu vois, En fait, ouais, c'est plus, je préfère ça, en fait, tu vois, bah, l'Asvel plutôt reste qu'ils le se fassent vraiment rouler coupe-gorge. dessus. Ça, en fait, ça reste le coupe-gorge qu'on connaissait en début Hum, de saison pour les autres équipes. Parce que il hum, y avait eu des stats aux alentours du mois de décembre sur les équipes les plus chiantes à jouer en playoff ou ce genre de choses. Et la plupart hum. du temps, parce qu'à ce moment-là, ils étaient encore éligibles. Enfin, on avait encore des espoirs pour l'Asvel. Pour la Euh, top 8, ouais. ouais. Et à ce moment-là, donc, la plupart du temps, j'ai plus les pourcentages, hein, j'ai pas envie de sortir un pourcentage à la noix, mais globalement, la Hum. plupart des gens qui ont répondu à ce sondage, bah, ils trouvaient que l'Asvel était l'équipe la plus chiante, le plus gros piège sur qui tu puisses tomber en playoff. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Bah oui, Et c'est mais le oui, cas. oui, oui. Non, mais Enfin, c'était le clairement. cas. Donc, mais ça C'était reste un le cas. coupe-gorge pour les autres équipes, quoi. C'était plus une équipe. Je pense que voilà, comme on disait, à l'inverse de Monaco, les deux équipes ont un peu clairement switché de dynamique. Où Monaco avait beaucoup plus de mal en début de saison en Euroleague, alors que l'Asvel cartonnait, et là c'est un peu l'inverse. Euh, L'Asvel était une équipe surprise, tu vois. Hmm, Et ouais, maintenant, ça l'est moins, et donc du coup, les équipes s'y attendent plus, les adversaires s'attendent plus à ce qu'ils soient bons et tout. c'est ça. Et en plus, il y a moins, enfin, tu vois, tu perds ton meilleur joueur. Enfin, genre, tu joues l'Euroleague avec des ambitions, mais en restant réaliste, ils n'allaient pas faire le Final Four non plus, tu vois. Non, ça me semblait Tu compliqué dans perds tous les ton cas, meilleur mais... joueur en plus, tu perds Okobo, enfin, Ouais, après, t'as quand même tu vois, Chris c'est Jones et compliqué. Marcos Knight qui font une pure saison, hein, mais bon, c'est pas Ils suffisant, font des quoi. pures saisons, mais c'est pas pareil de jouer une équipe sans son meilleur joueur. Enfin, tu vois, C'est sûr. c'est pas C'est pareil sûr. du tout. Ça fait la menace en moins, tu Ouais, vois. c'est ça. C'est ça. Si demain, le Nadolu FS, ils ont plus Misic, enfin, tu vois. Compliqué. Alors C'est Larkin et compliqué. Bobois seront très forts et tout, tu vois, mais il y C'est aura pas plus la même Misic, équipe. quoi. C'est plus la même Bah équipe. oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, on l'a dit, avec les problèmes de blessures autres aussi qu'il y a eu Dig, Gist, etc. Enfin, Ouais. Bah voilà. en fait, c'est des soldats importants qui sont pas là pour jouer, quoi. Et C'est c'est ce qui ça. peut Mais faire la donc, du coup, différence. l'Asvel, compliqué. On espère qu'ils vont un peu sauver l'honneur, hein, même s'ils ne se Ouais. qualifient pas en playoff, enfin, comment dire, s'approcher d'un top 10 de Euroleague, Ouais. Entre ce qui 11 serait et intéressant. 9, quoi. Ce serait pas mal. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va peut-être enchaîner sur Monaco. Ouais, Monaco qui allait, enfin qui a reçu l'Unix Kazan Ouais. et qui Pas facile, s'impose hein. sur le fil. Bah, c'est jamais facile, hein. Ouais. Ils ont une pure équipe aussi, hein. On l'a C'est dit. clair, on en parle depuis 1 an. Enfin, Bah, pas 1 an, mais vous avez compris. oui, enfin bref. Et d'ailleurs, il y avait des belles mentions la semaine dernière dans les awards Euroleague. Exactement. Et c'est pas pour rien parce que, alors même si Monaco gagne, c'était quand même un match coupe-gorge, même à domicile. Bah, C'est vraiment pas une équipe il, facile à prendre. Tu il t'imposes gagne que grâce à 3 un points, hein. Mike James de feu de Dieu qui met un step back 3 incroyable à 6 secondes de la fin. Et bon, bah Oui, après, t'as ouais. plus le temps de revenir, quoi. Donc, Ouais, non, mais non, c'est très gros marrant en match. plus. C'est très gros match de Monaco et Ouais, énorme match de Mike James, je crois. Il finit à 20 ou 25 25, points, 7 passes. ouais, mais une 7 masterclass. passes clutch. Enfin bon, celui qu'on connaît, quoi. Ouais, ouais, carrément. Et c'est marrant qu'ils mettent ce shoot-là parce que c'est contre qui prend le même, là, une semaine avant et on se Contre dit. le Et même toi, Real et contre le attends. Pana. Faut que Contre Real et contre. Oui, Ah c'était le non, Panathinaikos. c'est le Non, c'était Pana pas le Panathinaikos. ou Non, non, c'est Kaunas? pas le Panathinaikos. Ils gagnent contre Kazan. Oui, c'est ça, ils perdent d'1 point contre le Zalgiris Kaunas. C'est pour ça. Et Bon, bref. voilà, c'est-à-dire qu'en Mais fait, il y a un historique avec ce genre de shoot, c'est que contre le Real, tu le mets pas. Ouais, Contre contre Kaunas, Kaunas, tu le mets tu le mets pas. pas. Et là, tu le mets. Donc, Ouais, bénef, hein. Bénef. Mais, BNF. Alors, on en parlait il y a 2 semaines. Hmm. On disait que ça allait être compliqué pour Monaco, justement, après la défaite contre un des derniers d'Euroleague.
c'était un Ouais, match vraiment à prendre pour, pas sécuriser, mais pour être bien dans ta course au top 8. ouais. Et que là, enfin, ils avaient très peu de marge d'erreur, voire pas du tout. Et là, pour l'instant, bah, c'est un sans faute pour Monaco, hein. Bah là, on en parlera après dans le point classement, mais ouais, t'as grave raison. Et donc du coup, donc tu l'as dit, match contre Kazan très disputé, mais Mike James Mm, mm, mm. qui fait un gros match et qui met le couvercle. C'est ça. Le match contre le Fenerbahçe, c'est beaucoup plus collectif. Ouais, C'est Mike James fait vraiment pas des stats. Bon, il fait des stats bah, correctes, hein, mais c'est alors il fait du Mike James dans le texte, mais oui, mais je veux dire, il est pas à 25,7 passes sur ce match-là, par non, exemple. pas cette fois. Euh, C'était beaucoup plus collectif. Vraiment, c'était un régal à voir jouer. C'est vraiment le Monaco qu'on a envie de voir jouer Ouais. depuis le début de saison, en fait, qui a battu le Fener. Mm. À noter quand même retour de Nando De Colo, pardon, côté Oui, Fenerbahçe qui était blessé depuis un moment. mais tu vas nous en parler tout à l'heure. Et ouais, j'en parlais tout à l'heure. Mais en gros, c'est vraiment. Premier quart-temps, c'est très disputé, même si Monaco a bien la main dessus, mais il y a le Fener finit le quart-temps à plus 1, Mm. 20 à 19. Et dans le deuxième quart-temps, Monaco va mettre un 36-13. Et c'est vraiment là qu'ils font péter le match avec Ouais, notamment Monteyounas qui a martyrisé le secteur intérieur bah, des Turcs. Il finit à Montillionas qui 19 finit. points, Ouais, 18 points, 9 rebonds. ouais, Et double-double, quoi, ou border. franchement, ils l'ont gavé, Ah oui, c'était oui, oui, non, génial, mais. en 24 minutes. Léo Westerman qui fait du Léo Westerman, un 6 points, 8 points, 6 passes Mm. avec il envoie tout le temps Dante Hall au alley-oop, c'est D'ailleurs, il génial, a c'est pris un que des secro highlights. sur ce match-là. Il a fini la tête la Ouais, première au sol. J'étais là en mode par waouh, Nando, ouais, ouais, waouh. ouais, par Nando, je crois, il me semble Je d'ailleurs. crois que c'est Nando, ouais. Mais Enfin, bref. ouais, à noter aussi que Andouzic sort sur blessure. Ouais, Après, on a Paris Lee qui fait du Paris Lee, un match complet pas avec de la grosse bev. défense. Ouais, pas de bev, c'est ça. Et du coup, Will Thomas qui est vraiment hyper. Enfin, Ah, il j'aime était beaucoup la dedans, hein. complémentarité qu'il a avec Ah Monteyounas. ouais, 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 Parce que t'en as c'est un qui fait un génial. 18-9 et l'autre qui te fait un 14-7. C'est Mm, pratique quand t'as une mm, mm. raquette comme ça. Et Et Will enfin, Thomas, du j'ai coup, été étonné par sa ouais. capacité à s'écarter sur ce match-là. Enfin, Ouais, on ah sait non, qu'il mais est bien capable sûr. de shooter, mais là, il m'a Oui, vraiment. à 4 mètres. Mais là, Ouais, 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 des ouais. gros Je 3 suis. enfin, c'était une dinguerie, Will Thomas, sur Bah, celui-là. en plus, il joue 30 minutes. Enfin, un gros match de Will Thomas. Mm. Mike James, donc, qui met 10 points, 4 rebonds, 4 passes, très très correct. Et surtout, Yacouba Ouattara qui joue un peu surtout de la grosse défense. Et surtout, Alpha Diallo qui joue 32 minutes et qui nous fait un 24 points, 6 rebonds, 3 passes. C'est Oui, non, son mais record de points marqués en Euroleague, évidemment. ça c'est café crème. Donc voilà, mais c'est la grosse perf, enfin, on l'a pas mis en grosse perf de la semaine, quoi qu'on aurait pu, parce qu'on Oui, s'est quand même dit que c'était plus une victoire vraiment collective. Enfin, bah quand tu on l'as. voit les stats, C'est si vous ça. voyez juste les stats, vous vous dites, oh ouais, c'est lui Ah, la c'est perf, et vous même. auriez pas tellement tort, même au-delà des stats. Mais pour moi, c'est vraiment collectif, en fait. C'est le jeu fort collectif de Monaco et la grosse défense et tout, Mm, etc., mm. qui permet à Alpha Diallo de faire ce genre de perf Ouais, et sur ce match-là. tu disais qu'en regardant les stats, t'as l'impression que c'est clair et net, mais même pour moi, c'est pas si clair et net que ça, parce que tu l'as dit, lui, enfin, il fait un gros carton. J'ai pas retenu la perf dans les détails, 24 ou 26, mais non, enfin, 24, 6 il rebonds, fait, 3 pas trop, 4 il passes. fait Mais un beau Monte Younes, match il fait très un complet, mais c'est ça. 18-9. T'as Motiunas qui fait un double-double, t'as Will Thomas qui est incroyable, Mike James, je sais pas s'il met sa Ouais, dizaine, mais pas loin. si, mais Euh, 10 points, Bah 4 voilà. rebonds, 4 passes, Tu Mike vois, James. donc tu sens quand même, même juste en regardant les stats, qu'il y a eu un bon mouvement de balle et Un que ça partage de s'est bien ballon. gavé de tous les côtés, hein. Exactement, exactement. Donc Bah voilà, voilà, pour donc ouais, Monaco, ça annonce que du bon, comment. hein. Ouais, ouais, c'est ça, Qui c'est des continue sur. physionomies de match pardon, différentes. Mais ça finit par des victoires de Monaco, donc c'est cool. On fait un léger point classement. Vas-y, fais un léger point classement, ouais, vas-y. Alors, j'ai surtout noté pour l'instant que l'Olympiakos et ouais, il y a 3 équipes vraiment qui sont en train de se relancer Ouais, ou de confirmer. Il y a l'Olympiakos qui gagne 2 places, qui est quatrième maintenant, qui est dans le top 4 d'Euroleague. Ils sont à 3 victoires, une défaite sur le mois de février.
Monaco est septième, donc ils sont vraiment en train de pas s'installer, je dirais pas ça, parce que le matelas enfin, ils sont en train de se faire un petit matelas d'avance par rapport au neuvième. Ils ont gratté 3 places ce mois-ci. Ils sont à 4 victoires, une défaite en Euroleague sur le mois de février. Et donc, Fenerbahçe se relance dans la course au top 8 avec eux 3 victoires, une défaite sur ce mois-ci. Ils sont en sortie de top 8, je crois qu'ils sont 10e. Mais comme le disait très bien David Cosette pendant le match qui commentait donc, entre Fenerbahçe et Monaco, enfin, Fenerbahçe qui est 10e d'Euroleague à plus de la mi-saison, c'est un faux 10e, quoi. Enfin, Oui, bah. Attention, ils top l'ont 8, hein, gagné. ils arrivent. Ils ont gagné l'Euroleague en quoi, 2017, je crois, 16 ou 17 la dernière. C'est... Ils sont abonnés au Final Four de ces dernières années. Enfin, en fait, qu'ils soient 10e à ce niveau-là de la saison, c'est une anomalie, quoi. Oui, bah. Surtout avec Voilà. l'équipe qu'ils ont. Ah oui, c'est ça. Alors attends, je vais te dire ça tout de suite. Petit point, tu parlais de Cosette. D'ailleurs, c'est une régalade. Hein. Cosette aux commentaires sur l'Euroleague Pass. C'est. Les Cosette en commentaire tout court, c'est Oui, génial. oui. Non, mais surtout là, c'est génial. Oui, avec Ali Ouais. Traoré en plus, c'est super, c'est génial. Finaliste en. Oui, c'est ça. Finaliste en 2016-2018 et il gagne en 2017. Oui, c'est ça. Bah, Voilà. donc c'est ça. Donc en gros, ça fait 10 ans qu'ils sont dans le top, qu'ils sont au moins dans le top 4. La dernière Enfin, là, ils d'Obradovic, sont si top je dis pas de 10. bêtises d'ailleurs. C'est possible, ouais, ça doit bien être ça. Donc Donc voilà. voilà, donc on va parler de notre perf. Absolument, donc on l'a dit, l'Anadolu Efes a écrasé Démonté. le Oui. Maccabi Tel Aviv et c'est en partie 109-77. ouais, et c'est en partie grâce à monsieur Vassiliy Micic. Vassili. Voilà, le Serbe. Le Serbe qui a fait un match, comme De Thibaut vient de Truy. dire, il fait un 20-10, quoi, un match de Gorée. Euh, que 20-10, dire 78% au tir, 4 sur 5 à 3 points en 27 minutes, 28 d'évaluation. Voilà. 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 Qui Les, a les stats complètement parlent pour lui, ouvert. hein. Bah, Alors, là, qu'est-ce que tu veux d'habitude, rajouter d'habitude, on préfère les matchs un peu plus disputés, mais là, enfin, les doubles-doubles, c'est quand même, enfin, c'est pas ultra rare, mais c'est des perfs qui sont à souligner quand Alors, même en pour Euroleague. les extérieurs, c'est quand même. Ouais, Alors, c'est pas rare. Déjà, pour un intérieur, c'est un gros match, hein. bah, un Quand il y a 10-10, un intérieur qui a. Ouais, et puis en général, c'est plus souvent des 13-15 oui, oui, c'est 10. ça. C'est des gros matchs, enfin, on le dit toujours. C'est Mm, des mm, mm. chantiers, quoi. Mais pour un extérieur, un double-double. C'est... Puis là, c'est pas 10 points, 10 passes, enfin, il Oui, met c'est ça. 20 points, 10 passes. 20 points, 10 passes. Donc en gros, il fait. Enfin, c'est un match ouf. Ouais, ouais, ouais. Très gros match collectif aussi, mine de rien, parce qu'il y a Larkin Bobois, qui il met a 16 mis points, des 6 passes. tirs Oui, bah comme gros. d'hab, hein, Larkin. Instant Cocorico, on a aussi Rodrigue Bobois qui a Ouais, 13 points et Oerman qui fait un très gros 17 points, 5 rebonds ouais, bah, Moerman, quoi. en 23 minutes. Étonnant. Mais ouais, Donc ouais, voilà, Bobois, il a après mis on des filoches, gros. C'était contre Kissel. génial. Ah ouais, ouais, non, mais de toute façon, C'était l'Anadolu, ils sont génial. très très forts, hein. Enfin, Ouais, encore une fois, c'est les champion champions en en titre. titre. Et eux, tu vois, on parlait du Fenerbahçe qui a un faux 10e. Bah L'Anadolu eux, Efes dans le genre faux 9e, c'est pas mal bonjour. aussi, Ils vont hein. finir C'est cinquième, pas on va rien mal. comprendre. Je sais pas, mais on verra. Mais en tout cas, ils sont plus que jamais dans la course au top 8. Imagine s'ils finissent huitième, Euh, tu tombes sur... Enfin, si c'est le Barça... Oh, un le Barça Barça, effet. Oh là là, la sympa. série. La série, ouais, c'est clair. Let's go. Bah, c'est vrai que pour l'instant, c'est intéressant parce que j'avais pas pensé ce que tu as dit. Pour l'instant, alors ça veut rien dire, hein, mais pour l'instant, on aura un Barcelone-Kazan, Real Madrid-Monaco. Oh, je m'en fous, on va à Monaco. Olympia Milan, CSKA Moscou et Oh Olympiakos là Zénith, là. ça fait que des belles séries, hein. Oh là Olympiakos là. Zénith là, oh Oh, là le là. mal de crâne. Billy Baron et Slucas, magnifique. Oh, bah, je... Alors... Non, vas-y, je vais... On va s'arrêter, on va s'arrêter On là. va pas divaguer. On va s'arrêter là. Voilà. Donc bref, enfin Ouais, voilà, gros match. on n'a pas grand chose à redire sur Misic, hein. Non,
Non, non, mais sur sa alors, perf. Donc, je pense qu'il nous a ouais. entendu sur l'émission de la semaine dernière où on disait qu'il Quand on était pas disait qu'il très était pas propre. très propre. Ouais, ouais. 78% en tir, tiens. Mais il y en a beaucoup qui font ça, hein, on en parlera tout à l'heure Oui, oui, dans un oui, autre. Bah, oui, oui, d'ailleurs, oui, oui. transition toute trouvée, on va ouvrir le chapitre équipe de France. Ouais, tu veux. Ah, oui, oui, non, bah, je pensais que tu voulais nous parler de Nedovic, mais on n'est pas obligé, forcément. Ah oui, 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 on peut pas, enfin, on peut citer Nedovic qui a fait une grosse perf cette semaine aussi dans la Ouais, victoire du Pana. Enfin, voilà quoi. voilà. Dites-nous votre perf de la semaine Euroleague en commentaire, évidemment. Oui, en Mais nous, on argumentant, s'il vous s'occupe de plaît, nos. parce que. Oui. Alors nous, on s'occupe des Bleus en tout cas. C'est ça, alors, On nous a fait mentir, ou on nous a entendu en tout cas, dans nos grandes conversations, plusieurs fois cette Ouais. semaine. Donc on va vous parler de l'équipe de Alors, France. exactement, Euh, on remet dans le contexte. Donc Thibaut l'a dit en début d'émission, c'est la fenêtre de qualification pour le mondial 2023. donc là, sur la slide, vous voyez les joueurs. Donc petite aparté, Amine Noah n'a pas joué. Voilà, c'est tout. Mais là, Ah oui, il est dans la sélection, c'est vrai. oui, 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 il Oui, est c'est dans la vrai qu'il n'a liste. pas joué, c'est étonnant. Non, il n'a pas joué. Ben, il est même pas venu faire Euh, la fenêtre en fait. le camp d'entraînement, Non, il est pas ouais, venu. Peut-être qu'il est blessé, hein. J'ai ouais, pas c'est checké. possible. À vérifier. En tout cas, voilà, donc vous voyez les joueurs Hmm. appelés devant vous. Donc on a 12 joueurs et donc dans les 12 on a 3 qui sont... Il y a encore Bégarin Ouais, il y a et Bégarin et putain, Kamagaté, Ismaël. Kamagaté. Ouais. Ouais, Donc c'est Hugo Benitez qui a été pris par Collet cette fois-ci c'est ça, c'est ça. pour suppléer Sylvain Francisco et Axel Julien à la main. Axel Julien. Exactement. Bon, on va pas faire tout l'effectif, hein, vous Non, le non, non. connaissez certainement déjà et puis vous l'avez dans les yeux. Donc, petite remise en contexte, donc fenêtre de qualification pour les éliminatoires pardon, au Mondial Ouais, 2023. La France est en tête de son groupe. Alors on parle, groupe constitué donc du Portugal, du Monténégro et de la Hongrie. Et à la fin de cette phase de groupe où du coup on a encore, si je dis pas de bêtises, bah, 6 matchs à jouer, 2 contre ouais. chaque équipe. À la fin de ces 6 nouveaux matchs à jouer, les 3 premiers de leur groupe rencontreront par tirage au sort les 3 premiers du groupe adverse. Donc le groupe adverse, nous, ce serait, je crois, il y a la Bosnie-Herzégovine, la République tchèque, Lituanie. attends, je vais te dire ça, Lituanie, la République Lituanie tchèque, et la Bulgarie. la Bulgarie, ouais. Voilà, Sans Vezenkov, voilà. let's go. Sans Vezenkov, c'est très important quand même. Voilà, donc on va débriefer les 2 matchs qu'on a eu cette semaine. Donc Ouais, on a eu notre fenêtre match aller-retour contre le Portugal absolument. Donc ça s'est joué à Dijon et le match au et au Portugal, je sais pas où il Portugal. s'est joué. Je connais pas la Si ville, je c'était à connaissais pas la Lisbonne, ville, je sais mais pas, je pense pas. je sais D'ailleurs, pas. la salle était vide hein, au Portugal. On aurait dit une salle de N1, gros, c'était Ouais, n'importe quoi. j'étais là en mode, enfin, J'étais là en mode, alors les gars, vous recevez quand même les médaillés d'argent au JO dans vous le êtes chelou ma gymnase gueule. de... On dirait le gymnase du Plessis-Robinson, frère. Oui, c'est, Stop. Non mais tu vois, bon bref, let's il go. n'y a Je aucune rigole parce offense qu'on au les joue en poule, Plessis-Robinson. voilà. Oui, oui, Mais c'est pour ça, mais aucune offense à eux. Donc on va débriefer le premier match qui a eu donc ouais, lieu jeudi dernier à Dijon, tu le disais. c'est ça. Victoire des Bleus 94-56. Ouais, avec un. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match-là? Bah Vraiment écoute, domination en deuxième période. ouais, voilà, c'est ça, parce que alors on a l'habitude avec, en fait, j'ai l'impression que c'est typiquement français de foirer ou de pas d'être vraiment pas dedans en première mi-temps. C'est vraiment une tendance qui se dégage depuis que, enfin, alors Collet est head coach, enfin sélectionneur de l'équipe de France, mais avec la Hum. génération qu'on a, en fait. Tu foires Ouais, souvent tes premières mi-temps, ou alors t'es vraiment au coude à coude avec l'équipe, et après en deuxième mi-temps, tu te prends une soufflante et coup de boost, et ça revient. ça... Bah, Donc ouais, en plus, c'est clairement grosse Vas-y, tatane au vas-y. Portugal en deuxième mi-temps, effectivement, tu le disais. Ouais, c'est clairement le cas de ce match-là. On se fait peur en première mi-temps et Mhm. on les défonce en deuxième. On finit le match à 94-56.
Mais toi, tu parlais en gros, manque de concentration, mal commencer le Ouais, match, etc. Par rapport à la génération. Moi, je pense que c'est surtout une question d'inexpérience. Faut pas oublier que le Portugal, c'est que des mecs qui, je le disais, jouent pas en Eurocup, jouent pas en Euroleague, ouais, c'est etc. des mecs qui Et jouent en donc, du coup, D3 espagnol. ouais, Pro où B. il y a de la D1, il y a de la D1 belge aussi. Enfin, il y a ce genre de trucs, quoi. Ouais, voilà. C'est des championnats européens légèrement secondaires, on va dire, on va Ah pas se oui, le mentir. championnat de Belgique, hein, je vais Mais pas être donc, du coup, désagréable, mais. au moins, je veux dire, ils ont le. Enfin, les mecs, ils jouent ensemble depuis 10 ans. Hmm, À chaque fenêtre, ils se retrouvent, c'est toujours c'est les ça. mêmes. Et donc, ça fait une ambiance de groupe différente. Nous, on a ce côté où il y a à la fois de l'inexpérience. On l'a vu, il y a des mecs qui ont fait leur première sélection, comme Sylvain Francisco, par Ouais, exemple. c'est ça. Qui fait un bon match Et d'ailleurs. il y a ce mélange entre inexpérience et aussi nouveau groupe. C'est-à-dire que nous, comme on est la France et qu'on est un grand pays et qu'on a beaucoup de joueurs en NBA et beaucoup de joueurs en Euroleague, Hmm, on est obligé de prendre les joueurs qui sont pas dans, qui ne jouent pas ces compétitions, donc ouais. l'Eurocup, les joueurs d'Eurocup par exemple, Ouais, ou Betclic et Elite, donc hein, tout du simplement. coup, ou oui, enfin, ou le championnat de France, enfin, les joueurs qui jouent pas les grandes compétitions internationales C'est comme ça. l'NBA ou l'Euroleague. Euh, et du coup, ça veut dire qu'à chaque fenêtre, on est obligé de recréer un groupe, reconstruire un groupe, recréer une alchimie, Mhm. etc., etc. Donc, pour moi, c'est davantage ça que je soulignerais par rapport toi, tu parlais de génération. Moi, je pense que c'est clairement le fait que ce Ouais, groupe manque ne se connaisse d'expérience pas aussi. assez, quoi. Absolument, oui, oui, non, mais ça, Et ça puis, rentre manque aussi de en compte, hein. vécu. Tu vois, les mecs Ouais, vivent pas ensemble, quoi. bah, pour moi, ça va dans le manque d'expérience. En fait, c'est ça, c'est-à-dire Ouais, que quand c'est les fenêtres de qualification, c'est toujours un peu différent que le groupe France A, entre guillemets, où t'as bah, les évidemment. mecs NBA et les gars de l'Euroleague. C'est Mm. que là, souvent, c'est avec qui veut bien faire, qui est sélectionné, qui est disponible aussi, parce que des fois, il y a des blessures, machin. C'est ça, Donc ça fait que tu te retrouves bien souvent avec sûr. des groupes différents à chaque fenêtre. Donc il y a toujours Ouais, des nouvelles choses à reconstruire, même si les mecs se connaissent, ils ont peut-être joué ensemble en jeune ou quoi. Mais bien sûr, mais c'est des c'est vrai qu'il changements de rôle à chaque fois. y a des Je veux dire, automatismes à typiquement, reprendre à chaque fois, c'est un peu compliqué. des automatismes à reprendre parce que les Ou à mecs jouent créer, quasiment tout jamais simplement. ensemble, ou à créer, voilà. Et aussi des changements de rôle, c'est-à-dire, tu vois, on en parlera après, mais par exemple, Amatem Bay, qui est capitaine de cette équipe sur cette fenêtre-là, Mm. qui joue en Turquie d'ailleurs, c'est pour ça qu'il peut jouer, qu'il peut venir avec l'équipe de France. Ouais, Au Mondial 2019, c'était il était censé être titulaire, mais en tant que role player, quoi, on va dire. ouais, Là, oui, avec ce groupe-là, on en parlera après, limite le joueur qui a le mieux joué de cette fenêtre, ouais. et en plus le capitaine. Donc en Oui, c'est gros, il ça. y a des changements de rôle aussi, tu vois, à chaque fois qui font Mm. que, tu vois, on en parlait, Isaïe Cordigné, pareil, c'est censé être un réserviste quand on a l'équipe A au complet, on va Ouais. dire, avec Batum, Gobert, Fournier, etc. Alors qu'avec cet effectif-là de 12, Bah, il est titulaire. bah, c'est quasiment le plus gros créateur en Mm. attaque et ça doit être le mec qui a tous les ballons en attaque et titulaire, quoi, tu vois. Bah, c'est ça. Donc il y a aussi ce côté où à chaque fois, il y a tout à refaire en fait, à chaque fois dans ces Ouais. fenêtres. Le seul lien, c'est Vincent Collet en fait. En fait, même si t'as souvent des nouveaux effectifs, t'as quand même des mecs qui sont habitués des fenêtres de qualification comme Louis Laberry, Mathias Le Sort, Axel Julien. Là où Konaté, c'est des mecs que tu retrouves quand même régulièrement pour les qualifications qui ne jouent pas ou qui jouent très peu avec enfin, la compétition en elle-même, une fois que tu es dedans. Mais c'est Mhm. vrai que tu as raison dans le sens où il y a quand même la plupart de l'effectif qui change, mais tu as quand même des cadres, enfin des semi-cadres Ouais. des fenêtres, quoi. Oui, mais c'est pas facile justement. Tu vois, tu parles de semi-cadre, donc ça veut un Oui, peu oui, rien dire. C'est que tu as aussi ce côté où, voilà, quand c'est des grosses compétitions où tu as les stars et cadres, entre guillemets, que sont, je disais, Batou, De Colo, etc., oui, que bah, tu dois te mettre en retrait parce que tu es le 12e mec de la rotation. Et que là, on te dit, bon, bah, là, ils sont pas là. À la place, tu as, bon, bah, les meilleurs joueurs de l'épicité et tout. Mais du coup, c'est toi qui dois montrer l'exemple. oui, oui. Quand tu dois passer de mec qui se met en retrait, bon coéquipier, à leader, Ouais, ou c'est. inversement, tu vois, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, tu vois. Donc voilà, ça c'était pour l'analyse du premier match. Et le deuxième, bah, c'est ça, mais en pire presque, vu que
bah déjà, eux, ils mettent autant de points, les Portugais, nous, on en met moins. On finit le deuxième match à 69 points marqués contre Mm. 94 au premier. Tu le disais, on se fait peur, mais jusque dans le milieu du quatrième quart-temps, quoi. Ouais, alors justement, la France gagne, tu l'as dit, 69 à 56. Les 13 points, ils sont pas du tout représentatifs de la physionomie du match, hein. Ah, tellement pas, parce que dans le... Enfin, non, mais pas du tout. Non, non, parce que jusqu'à... Franchement, j'ai rarement vu, même au premier match, hein, mais là, dans le deuxième de dimanche, Hmm. j'ai rarement vu un premier carton de l'équipe de France coachée par Vincent Collet. Je m'en fous de qui y a dans l'effectif, etc. Hmm. Mais une équipe de France coachée par Vincent Collet, franchement, j'ai rarement vu un Aussi premier cata. carton aussi cata, Ouais, brouillon, ouais, ouais. pas concentré, des pertes de balles pas provoquées. Enfin, tu sais, c'est pas des pertes de balles provoquées par l'adversaire, c'est vraiment toi qui perds Ouais, la ouais, balle c'est parce que t'es pas vraiment parce que concentré, t'es quoi. pas... Concentre-toi! Oui, exactement. Mais vraiment, j'ai vu des trucs, j'avais oublié. Oui, bah voilà, J'allais c'est tout vous ça. dire. Bah, Je ils ont pense dû qu'ils ont eu le prendre droit. ça à la mi-temps, à mon Je, avis, je parce pense qu'ils ont eu le que droit, hein. le Euh, premier carton du deuxième match, on finit à 17-16 grâce à un shoot de Toupane, parce que sinon on est ouais. derrière au score. Manque d'impact, on n'est pas présent au bon. Mais On d'ailleurs, finit tu sais que... le premier carton. Attends, juste j'ai une stat qui Vas-y, est très vas-y. représentative. Le premier carton, on perd 9 ballons. Et c'est le Portugal, hein, tout mon respect, mais c'est pas non Mais plus c'est le genre on Portugal, joue pas la mais... Serbie ou voilà, c'est ça. Oui. Enfin... Enfin, et après, justement, on en a parlé tous les deux, c'est quand il y a le banc, les 5 du banc, les 5 Ouais, remplaçants qui commencent à rentrer sur le terrain, que ça devient un peu avec plus les cadres, propre. avec justement avec Toupane, Mbaye, etc., que ça Ouais. commence à se mettre en route et qu'on commence à revenir. Et à chaque fois, après, les titulaires reviennent et on repère le lead. Et ensuite, les Mhm. remplaçants re-rentrent et on refait un run. Enfin, ça a été le film du match à peu près, ça. Ouais, c'est ça. Enfin, Et un yo-yo comme tu ça. finis la première mi-temps derrière, en plus. Ils sont devant, hein, le Portugal, Oui, à la mi-temps. ouais, ouais, c'est ça. Donc, Ouais, ouais. bon, bah, voilà, hein, c'était pas... C'était un peu brouillon. Et tout à l'heure, on rigolait en disant que on nous avait entendu aussi, du coup, hier pour vous. Du coup, à la mi-temps, on s'est appelé, on s'est dit, ouais, Francisco, il est Francisco, cataclysmique, il est cata. Sylvain, il est cata. Et juste après, bah, alors il finit à 15 points et il met des grandes Mais il doit, filoches toute la deuxième mais mi-temps. il doit mettre 10 ou 12 points en deuxième mi-temps, hein, Ah honnêtement. oui, oui, non, mais il a fait son match en deuxième mi-temps, hein, il y a pas, Donc, y a pas il a photo, dû hein. nous entendre, ouais. Ouais, 15 points, 3 passes pour Sylvain. Euh, voilà, hein, Mathias Le Sort, 10-6, il a fait presque deux doubles-doubles sur les matchs, c'est assez propre. Moi, Isaiah Cordini, que j'ai trouvé En retrait un sur peu trop celui-là, en retrait. et moi je l'ai Ouais, trouvé en difficulté au scoring, et c'est ce qu'on se disait, c'est que quand il score pas, après c'est compliqué, parce c'est que en fait, compliqué. en fait, c'est l'impression que j'ai, et je pense que tu es OK avec ça, c'est que quand il met pas ses paniers pour se mettre en route, il rentre dans Mm. une boucle où il veut absolument mettre son panier pour se mettre en route, et au final, il se passe jamais rien parce qu'il se bride en fait tout seul sur ce qu'il peut Ouais. apporter d'autre. Bah, ouais, puis le problème aussi, c'est que avec cet équipe. Oh là, pardon. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'avec cet effectif-là, dans ce genre de fenêtre, etc., il doit avoir l'équivalent du rôle qu'a Evan Fournier avec l'équipe A++, quoi. Ouais. C'est-à-dire ça doit être le deuxième arrière, créateur, scoreur, qui fait Mhm. jouer les autres, qui met sa quinzaine à Il a tous le les profil en matchs. plus, hein. Il a le profil, hein. Et bah, physique et technique, c'est Ouais. quasiment. Enfin, il est moins fort qu'Evan Fournier, évidemment, Oui, mais mais on est dans ce délire-là, quoi. oui, c'est les mêmes profils. Donc du coup, ouais, t'as raison. C'est qu'en fait, pour moi, et c'est dommage, c'est que Isaiah Cordinier, en fait, quand il met pas sa quinzaine, Bah, c'est en compliqué. fait, quand il score pas, il a du mal à peser sur un match. Ouais, Je trouve qu'il est encore pas assez polyvalent et all-around. Tu vois, il va pas se dire, bon, bah ouais. tant pis, je vais prendre sur la prochaine séquence, les 5 prochaines minutes, je vois que je mets pas de panier, bah Je vais faire des je écrans vais et je vais prendre des rebonds, quoi. et prendre des rebonds et verrouiller mon gars en attaque. Ouais, ouais. Enfin, le gars que je défends, quoi. Donc, Mm. ouais, compliqué. Compliqué. Moi, je Louis voulais faire Labéry. une Ouais, ce que j'allais dire, Ouais. dédicace à Louis Labéry, quand même, qui a fait un vrai chantier, surtout sur le deuxième match, moi, j'ai l'impression, quand même. Qui a Oui. pas mal aidé. Les deux en vrai, hein.
Les deux matchs, hein, par son profil. Les deux matchs, oui, c'est vrai. il te remet bien dedans. En fait, il fait partie de ceux Bah, qui te premier match, remettent il finit dedans. meilleur marqueur, hein. Ouais, meilleur Oui, marqueur. Et en fait, c'est celui qui permet le switch sur les deux matchs, qui permet de faire la balance. Soit sur le premier match en scorant et en étant. Enfin, il était royal sur le premier. Et sur le deuxième, il va mhm, plus être dans l'énergie, dans la défense et dans le fait de faire des bonnes fautes aussi. Parce il a fait quelques c'est fautes quand même, clair. Louis Laberry. Mais c'était des fautes nécessaires. Un peu comme. Ouais, Alors, je vais pas comparer, mais Boris Dio, il était capable de faire en fait. Des fautes ouais, c'est clair, oui, qui des sonnent la bonnes fautes au révolte bon et moment. qui. Ouais, 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 c'est ça. Des c'est bonnes ça, fautes en fait. clairement. Ouais, des bonnes fautes. Ouais, Voilà. carrément. Donc, grosse dédicace à Louis. Et voilà. Perso, j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'était. Je sais plus si c'est sa première, mais il me semble que c'est sa première sélection aussi à territoire plein, hein. Quelque chose comme Oui, ça. c'est une de ses. C'est comme Sylvain Francisco, je pense que c'est ses deux premières. Je te laisse Et ben, checker. en tout cas, Je te laisse aller checker et ça nous amène à une transition pour deux l'homme. sélections. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Bon bah voilà. Deux sélections. Donc je te propose qu'on parle de notre performance de monsieur le capitaine de cette équipe de France, Yes. Amath Monsieur Mbaye. Amatembaye. Donc vous avez les stats sur les deux matchs, hein, évidemment. Il est sur une moyenne de 12,5 points, 2 rebonds, une passe décisive, 53% au tir, 3 sur 9 à 3 points au global, Ouais. en 20 minutes, pour 13 Avec une d'évaluation. interception de moyenne Ah oui, aussi. Et pour 13 d'évaluation, tu l'as dit. ouais, voilà. Très Et propre. lui, son rôle, j'ai l'impression, tu vois, c'est marrant, mais que, tu vois, je parlais de différence et de à quel point ça peut être complexe d'avoir ces montagnes russes entre avoir un gros rôle avec les A et avoir un plus petit Ouais, rôle avec l'équipe B, C ou l'équipe Eurocup, en gros, de l'équipe de France. ouais, c'est clair. Bah, lui, j'ai l'impression que là, pour le temps de jeu et l'apport C'est le statistique qu'il tonton. a, c'est le rôle qui change le moins, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais, pour moi, avec effectif au complet, à quoi que non, il y a Gershon maintenant qui est vraiment bon. Donc qui ouais, devrait être titulaire de 4, ouais. c'est vrai, j'ai oublié ça. Mais oui, enfin, à Matemba, s'il joue poste 4 en sortie, poste 3-4 en sortie de banc, qui met des grandes filoches, qui gueule quand il faut, qui va au cercle chercher des lancers quand il faut Hum, hum, hum. et qui met des claques au cul sur les fesses de Louis Laberry ou quoi, moi ça me va, hein. Bah, Ça et me puis, va. ça va être son rôle dans les fenêtres. Et même après, dans l'équipe A, entre guillemets, pendant la compétition, ça peut limite être Ouais. ton. Enfin, c'est Batum le capitaine de l'équipe de France, mais Amath Mbaye Ah peut oui. limite être le capitaine de ton banc, entre guillemets, quoi. Bah, ça sera un cadre, oui, c'est ça. Ça sera un cadre. Ah, c'est clairement Ça devenu un cadre, serait. hein, c'est clairement devenu un cadre de l'équipe De de France, façon, hein. moi, faudra Comme qu'on un fasse Flo une Pietrus, grosse comme un. émission. Ouais, c'est ça. Faudra qu'on fasse une grosse émission quand il y aura une compète internationale pour Ouais, nos rotations, qui on veut, si on se mettait à la place de Vincent Collet, qui on ouais. mettrait titulaire et tout, parce Oh, que là, j'ai trop va y avoir j'ai du trop d'idées. sang, je te préviens Il tout va de y avoir suite. des larmes, Il hein, va y avoir surtout. des larmes et du sang. Mais oui. Ouais. Ouais, voilà, Mais gros. voilà, bon bah du coup on Belle a fenêtre fini de Amath sur cette Mbaye. fenêtre. Belle Ouais, très fenêtre. belle fenêtre de Amatel Bay. Un peu plus mitigé en termes collectifs, on va dire que l'essentiel est là, la victoire. Ouais, ouais, oui, oui. Les points pour le groupe, on va pas se plaindre non plus, mais bon, on aurait aimé peut-être une manière Belle, oui, la manière est un peu dégueulasse. plus La belle. manière est La manière dégueulasse, est hein. vraiment pas belle, Mais malgré comme, le blowout qu'on leur met au eh, premier match. Mais comme souvent avec l'équipe de France, hein, j'ai envie de te dire, on arrive toujours à nos fins, mais salaud. Salaud. contre l'Italie, on se fait peur. C'est pas typiquement au JO contre l'Italie, on se fait peur, c'est pas beau. C'est pas Contre la la même Slovénie, c'est équipe. pas beau. Non, C'est mais tu pas vois la ce que même je veux dire. Non, équipe. mais c'est toujours un peu dans la douleur, j'ai envie de te dire. Même si on y arrive à la Contre la fin. Slovénie en attaque, on avait montré des très belles choses quand même, moi, je Ouais, mais en trouve. défense, Après, enfin, l'Italie nous a fait chier par rapport à son profil d'équipe. oui, oui, D'équipe un peu hybride avec des grands extérieurs et des petits intérieurs. oui. Ouais. Donc tout le monde est très polyvalent. Enfin, ouais. Mais la Slovénie, j'ai trouvé qu'on avait. Mec, la Slovénie, on a réussi Ah, j'étais à- pas bien, hein. Bon, bref, enfin, on va Bah, pas refaire personne. les Non, mais de toute JO, façon, mais. oui, on va pas reparler des JO, mais de toute façon, enfin, oui, bon, on va pas reparler des JO. Voilà. Mais ouais. Bah écoute, voilà pour ce petit point fenêtre qualification pour la Coupe Ouais, du Monde 2023. Je te propose de nous exactement. parler de ton MKP cette semaine, Mon qui MKP, mon n'est Most pas Kiffable inconnu. Player.
qui n'est pas inconnu à l'équipe de France, monsieur, puisqu'il s'agit de... Merci. De monsieur Nando De Colo. Absolument, Nando. Le nordiste qui a fait son Incroyable. retour, je le disais, cette semaine, avec le Fenerbahçe face à Monaco, donc salle qu'il connaît bien évidemment. Mais ouais, ça m'a fait plaisir de revoir Nando jouer. Puis là, les passes dans le dos et tout. Enfin, physiquement, il est revenu, peut-être pas à son top niveau, mais Non. il est assez bien revenu pour jouer 20 minutes et faire du Nando, c'est-à-dire Oui, c'est ça. les passes dans le dos, machin, Oui, le shooter, spectacle. Le spectacle, Nando, quoi. je me souviens en début d'année, il était en prise à deux, il a fait une passe derrière la tête à un mec dans son dos, c'était génial. Oui, oui, Mais génial. Nando, faut pas oublier que c'est un mec qui a été MVP d'Euroleague. Mais bien sûr. Bah, après, là, Et il aura MVP plus du du tout le Final même Four rôle, en mais plus, je crois. Il a ouais, les mais bien deux. sûr, oui. Enfin, Mais oui, oui, il a les deux. au CSK, Mais incroyable. ouais, c'est le cas, oui. Mais non, franchement, oui, incroyable, le Nando De Colo. Et, Mais et ça fait plaisir de le c'est revoir. cet hybride parfait entre spectacle et efficacité. Efficacité, ouais. Moi, tu le sais, je lui étais quand même bien tombé dessus. J'avais pas du tout aimé ces JO quand même. Ouais. Au final, Parce en que vrai, avec du recul, il était pas si mal, hein. Putain. je trouve pas, mais je trouve toujours pas, hein, mais bon. Ça, Ok. ça Ça ne n'engage que tient qu'à moi. toi, ouais, ouais. Exactement. Mais non, là, je suis vraiment content de le revoir jouer avec le Fener. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la victoire de Monaco face au Fener, les moments où Monaco reprend vraiment le large et creuse vraiment l'écart avec le C'est Fener, quand c'est Nando est quand pas là. Nando est sur le banc, en fait. Ouais. Donc ça montre un peu l'apport qu'il peut avoir pour cette équipe en termes d'organisation, de création et de jeu pour les autres, Ouais, c'est clair. et de scoring, évidemment. Et dernière chose, ouais, ce que je veux dire, c'est que tu vois, on parlait de rôle avec l'équipe de France et tout. Et je parlais de faire potentiellement nos 5 équipes de France et tout. Ouais. Je t'avais dit pendant les JO que pour le bien de l'équipe de France, il fallait que Nando De Gaulle joue 6e homme. Mhm. Et c'est ce que je pensais pour les JO. Et là, c'est le cas avec le Au Fener. Fener, ouais. Ok. Est-ce que c'est le cas parce qu'il revient de blessure et que du coup ils veulent Non, le c'était remettre déjà en le cas, je route crois. gentiment, machin? Ou est-ce que c'est le cas parce que voilà, parce qu'il est 6e homme et que c'est très bien 6e homme, ça Il lui me va semble très que bien. c'était déjà le cas avant sa blessure. Je m'en souviens plus, mais donc voilà, enfin vous m'avez compris. Enfin, c'est la question que je me pose quoi entre est-ce Mhm. que c'est à cause de son physique en gros qui est plus sur le déclin que sur la montée, enfin voilà. Mhm. Ou est-ce que c'est juste pour le bien de l'équipe qui joue 6e homme? Je ne sais pas, en tout cas, j'aimerais que ce soit pareil avec l'équipe de France. Ouais. En fait, pour moi, pour une question d'équilibre, il le faut en fait. Ouais. Enfin, à côté de Fournier, il faut plutôt un Franck Ntilikina ou un Thomas Hurtel, quoi. Et Ouais, sur c'est le sûr. banc, après, sur le banc, si tu as deux colos avec ton banc, enfin, tu as une équipe qui tourne au moins, tu vois. Donc, Bah, euh, en donc, fait, donc si voilà. t'as Hurtel Fournier dans ton 5 et Nilikina De Colo sur ton banc, c'est C'est très bien. bien, hein. C'est très très Ça me bien. va. Non, c'est clair. Mais donc du coup, voilà, donc Un vrai bon, ça kiff, ouais. c'est un autre débat, mais en tout cas, je prends mon De Colo MKP parce que voilà, je suis Mhm. extrêmement heureux de le revoir jouer au basket. Il m'a fait kiffer, et voilà, ce sont mes arguments, et je le mets en MKP. Voilà. Bah écoute, y a pas de Et toi, souci. qui tu nous as pris en Alors, je vais MKP? être un peu plus vif. Moi, je vais vous parler de Mister Shaquille McKissic, donc l'ailier de l'Olympiakos, qui m'a fait kiffer là dans la victoire contre Milan parce qu'il a été d'une importance capitale. Alors, j'ai pas forcément les stats sous les yeux, je vais vous les chercher, mais globalement, ou alors je veux bien que tu les cherches Non, mais si tu peux. enfin, tu les veux absolument parce que Non, MKP, non, si non, tu non, vas un peu enfin, au-delà des il stats. met une petite quinzaine, mais oui, oui, MKP, c'est au-delà des stats. Et ouais, en fait, c'est ce joueur qui sait tout faire. Il, a, Hum. il est Bah, trop comme bon en attaque. Vezenkov, Ouais, comme Vezenkov, mais on sait il a qu'ils un sont profil archi plus complémentaires. extérieur. Ouais, ils sont archi complémentaires, mais il a un profil beaucoup plus extérieur, notamment dans Alors, il est l'adresse au à shoot. Vas-y. Bah, alors, ouais, justement, il est à 14 points, Ouais, c'est ça. 3 passes, un rebond en Voilà. moins de 30 minutes. Il fait tout. Il fait tout. Donc, tu l'as dit. Et c'est ça, c'est un scoreur à 3 niveaux, déjà. Ouais. Donc c'est absolument incroyable à regarder, tu sais jamais ce qu'il va faire à l'avance. Le mec peut très bien te Ouais. shooter sur la gueule comme aller te dunker dessus. Voilà, Ça, enfin on bref. adore.
C'est des joueurs géniaux à regarder. Il va se mettre le cul par terre en défense et il est intelligent collectivement. En fait, c'est un super ajout. Enfin, c'est une super pièce de l'Olympiakos qui a déjà des très belles pièces avec Sloukas, avec Vezenkov. C'est ce Et genre de bon joueur de complément, quoi. ouais, c'est exactement ça et qui peut parfois être même ton meilleur joueur sur certains matchs, quoi. Oui, oui. Ah, Donc, pour moi, bon joueur de complément, c'est en gros, t'es toujours bon, et quand on a vraiment besoin de toi, t'es excellent, quoi. ouais, c'est ça. Et là, ça a été le cas. Alors, c'est Vezenkov le MVP de la rencontre, mais Ce qui peut s'entendre, oui, hein. bah bien sûr, oui, bah regarde les stats, t'es mal à la taille des stats, Voilà. comme on dit. Ouais, c'est Mais McKissic, en fait, il a, il a apporté tellement d'énergie et dans une victoire importante contre l'Olympia Milan, parce qu'ils sont juste devant toi en plus au classement de l'Euroleague. ouais. Incroyable, incroyable. Oui, puis non, non, mais Et puis après, bon, même dans le match. Alors, je pense que vous commencez à comprendre que j'ai un petit faible pour l'Olympiakos. un peu Et je vais pas m'en faible. cacher. Ouais. Mais même avec Sluka, enfin, la synergie entre les trois là, elle est géniale parce que, Euh, enfin, Slukas il a mis des grosses filoches, Vezenkov, bah, il a fait du Vezenkov quoi. Je vais pas encore en reparler, mais voilà. classique. Non, non, un vrai kiff. J'en avais jamais parlé encore et voilà, ça m'a frappé vraiment sur ce match-là. J'ai fait putain, mais en fait, j'en ai jamais parlé. Mm. Incroyable, Et il est incroyable. incroyable. Voilà, Shaquille Donc Makisic, voilà, mesdames donc et messieurs. non, Shaquille Makisic pour Thibaut et Nando De Colo pour moi. On va passer au jeu. Dun, dun, C'est dun, parti le dun. jeu. Alors attends, bouge pas. Je passe au jeu. Alors, vas-y, mets-nous la petite scène. C'est bon. Voilà. Alors, comme vous le savez, Thibaut est vraiment claqué au jeu. Ouais, Et, une giga euh, merde. et, euh, et comme vous le savez peut-être aussi, d'ailleurs, si je vais en profiter pour faire de la promo, mais je m'en fous. On a lancé depuis un petit moment maintenant, depuis un mois, une série sur Instagram qui s'appelle Le jour des seigneurs, dans Mhm. lequel cette saison, tous les dimanches, on rend hommage à une légende européenne du basketball, qu'elle Ouais. soit j'allais dire française, oui, enfin française aussi, mais je veux dire qu'elle soit coach ou entraîneur. Ouais. Et donc cette semaine, on parlait Coach de ou entraîneur, mais Monsieur ouais. Señor La Bamba, et Oui. Juan Carlos Navarro. Ouais. Euh, Juan Carlos Navarro était drafté en 2002. D'accord. Du coup, j'ai demandé à notre cher ami de me donner le top 10 de la draft 2002, les 10 premiers joueurs. Voilà. Et ce sera 2002. un point par bonne réponse. Et t'as pas Oh besoin de la donner l'ordre, ça je m'en fous, et t'as vache. pas besoin de donner l'équipe. On va dire que tu auras des demi-points bonus si tu donnes les équipes. Mais on s'en fout. Tu regardes pas Oh. ton PC, hein. Non, 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 mais putain, en 2002. Alors attends, qui aurait pu être drafté en 2002? Enfin, qui a été drafté en Il 2002? y a des joueurs connus quand même et des joueurs que tu connais parce que sinon je me serais pas permis de Ouais, prendre ce draft-là. non, mais forcément, mais alors Même pour Navarro, tu sais très bien que moi et les années, surtout au niveau de la draft, ça fait 15 000. Mais je sais. des joueurs, donc ça veut dire qu'ils sont plutôt en fin de carrière déjà. Ou retraité même. 20 ans, ouais. Allez, indice. Ouais, je veux bien des indices parce que. Alors, je commence avec un petit indice. Si Ouais, tu ne ouais, ouais. trouves pas, je continuerai. Mais le premier choix n'est pas américain. C'est pas un joueur américain. Et il me semble que d'ailleurs, c'est le premier joueur non américain qui n'est pas passé par une fac américaine à être drafté en numéro Ah ouais, il est non américain, mais il peut être canadien. Lol. Putain, je serais tenté de dire Steve Nash, mais c'est pas Steve Nash en premier, c'est impossible. 1. C'est quoi ta réponse? Steve Nash, qui Alors, n'est même c'est pas pas drafté Steve en Nash. 2002 en plus. Il est Steve Nash drafté est en drafté en 97. 96. 96, ouais, ouais. 96. Donc rien à voir. Euh... Après, t'es pas obligé de me donner le premier là, mais c'est juste Ouais, là, non je mais préparais du promo. en fait c'est surtout il y a tellement de possibilités que je me perds, mais Et en plus, je t'ai donné pas mal quand même d'indices sur le choix numéro un. Je t'ai dit que c'était pas un joueur américain qui est pas passé par une université. Et c'est le premier joueur drafté numéro un qui n'est donc pas américain sans PIA? être passé par une université américaine. Non, c'est pas Peja Stojakovic. Si Peja Stojakovic était numéro un de Bah draft, oui, c'est ça. Mais putain, crois-moi que tu aurais changé de nom depuis mais longtemps, hein. putain, un numéro un de draft qui est pas américain. Par rapport à son talent courte carrière. Non, c'est pas Milicic. Non.
Il y avait pas une histoire comme... Attends, il y a... Bon, bref, vas-y, du coup, c'est pas Milicic. Milicic est numéro 2 de draft en 2003 derrière Ah, LeBron, donc c'est putain, pas c'est loin. ça. Fait chier. C'était Yao Ming. Oh là là. Des Shanghai, en provenance des Shanghai Oh Sharks, donc en Chine. putain. Est-ce que tu en as d'autres? Moi, je vais te donner, ok, je vais te donner deux autres indices. En numéro 7, il y a un danseur de capoeira. Bah, Et Juanca. en numéro... Qui ça? Attends, ah non, en 2002, un danseur Du de capoeira. malentendu. Non, 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 T'as non, dit non, non. qui? T'as dit Juan Carlos? Gazole. Non, Bah, Juanca c'était alors. Néné. Un danseur... Ah bah, putain, non mais oui, non mais alors... Alors la capoeira, c'est brésilien, hein. Oui, oui, non mais bref. Attention, hein. Néné, très bien. Néné en 7 et un démonteur d'arceaux en 9. Pas mal connu quand même. Démonteur d'arceaux en 9. Un, Stoud. dé, un- Qui ça? Stoud. Ouais, Amaré Stoudemire. Oh, jure. Ouais. En même temps, bon. Ah ouais, Voilà. ah ouais, l'histoire, mec. Après, tu les aurais pas trouvés. Donc, on a le draft 2002, donc le top 10. On a Yao Ming en 1 en provenance de Chine. On a Ouais. Jay Williams en 2, qui est consultant, Ouais. consultant ESPN maintenant, qui Ouais. était un shooter des Chicago Bulls. Yes, sir. En 3, on a Mike Dunleavy Jr., donc fils de Ok. Mike Dunleavy Sr. et tout, shooter qui a joué notamment à Cleveland. Ouais, ouais. En 4, on a Drew Gooden. Tu te souviens de Drew Gooden? Non. Un Absolument grand chauve avec un shoot, enfin bref. Dédicace à tous ceux qui ont poncé les NBA 2K 10, 12, 13, 14, 15. En 5, Nicolas Tchikishvili, un Géorgien du Benetton Trevis. En 6, Dajuan Wagner, qui a fait un bout de carrière à Cleveland en provenance de Memphis, de l'université de Memphis. En 7, donc Néné Hilario, pas. Ouais. drafté par les Nuggets en provenance du Brésil. En 8, Chris Wilcox, un pivot de Maryland drafté par les Clippers. Ah, Enfin, vache. drafté par les Hawks et envoyé aux Clippers. En 9, donc Amaré Stoudemire, drafté par les Suns en sortie de lycée. Et en 10, Caron Butler, qui a fait quand même un bout de carrière, drafté par le Ok. Heat en sortie de Connecticut. Et Ouais. c'est marrant parce que après, Là, tu vois, c'est vraiment en sorte- l'année qui m'a mis dans la sauce. Parce que je les avais, les Après- joueurs, mais... Après, on a Tayshaun Prince en 23 en sortie de Kentucky, drafté par les Pistons. On a Nenad Kristic, un intérieur serbe qui a joué aux Nets, notamment dans les années, avec Jay Kidd et tout, donc c'est pour ça que je le connais. Mhm. Voilà, John Salmon, Chris Jeffrey, machin. Après, on n'a plus grand monde au premier tour. Par contre, on Bah a ouais. un beau deuxième tour. On a Carlos Boozer au deuxième tour, 35e. Chauve barbu comme All-Star, Carlos Boozer. Exactement. All-Star, Carlos Boozer. Mm. On a donc Juan Carlos Navarro en 40e. Voilà. On a Matt Barnes en 46. Enfin bref, ensuite on a Ok, quelques ouais, non, il y a joueurs. des noms, mais enfin... Et on a Luis Scola en 56. Voilà. Ah la vache. Ah, mais en fait, il y avait tellement Voilà. de possibilités que... Ouais, je comprends. Donc du coup, t'as un point Ouais, sur ce jeu. je Donc suis à sais 3 plus mecs. quel est le score. LED, Ouais, 16-3. 16-3. Ouais, c'est ça. C'est cataclysmique. C'est cataclysmique. Voilà. Je vais remettre l'emoji merde en dessous de ma cam, hein, vraiment, parce que là, c'est vraiment désastreux. Bah, en vrai, c'était pas le jeu le plus facile, mais je me suis dit, Non. bon, Non, mais parce j'en qu'en fait, avais, ce qu'on- je les avais, hein, la plupart, hein, mais tu vois, les qu'on- Yao Ming, les Caron Oui, donnez les Butler, noms. les Mike Dunleavy, les Jay Williams, je les avais, hein, mais... mais- Non, mais ouais, clairement. Après, c'est vrai que c'était pas le jeu le plus facile, Non. mais Après, j'ai pas été sympa non on plus va- la semaine dernière, donc... on va. Non, mais c'est pas une question de sympa, c'est qu'on va dire aux gens aussi. Ce qui nous saoule, c'est que des fois, vraiment sans blague, le temps de prépa le plus long de nos émissions, des fois, C'est c'est le le jeu. En fait. jeu. Et ça Et dure ça, c'est 5 trop chiant. minutes. Ça dure 5 minutes. Ça fout la Et- haine. Et c'est cool parce qu'on aime, on aime vous instruire, on aime Mm. s'instruire déjà nous en termes de basket en premier. C'est ça. Mais quand tu passes vraiment 2 heures à checker des questions et tout, aller chercher et tout, c'est un peu relou. Donc je me suis dit, bon, bah, on va faire Juanca, il est de draft 2002, on va faire le top 10 de la Oui, draft oui, oui. 2002. En fait, c'est Et bien voilà. aussi de faire en rapport avec notre actualité ou l'actu basket, quoi. Exactement. Bon, Bah sur écoutez, ce, voilà, toujours aussi cata.
comme Thibaut vous l'a dit, il y a du lourd Jeudi, qui sort jeudi, jeudi. Restez branchés sur la chaîne. le Si jeudi vous n'êtes d'après pas aussi, abonné il me semble. à la chaîne, s'il vous plaît, faites-le. Parce que dans les prochaines semaines, les jeudis notamment, il y a des dingueries qui sortent. Donc abonnez-vous si vous voulez rien rater, activez la cloche, surtout si vous voulez être prévenu quand ça sort. Absolument. Likez la vidéo, ça fait plaisir. Voilà, ça nous encourage à continuer Ouais, et puis ça fait et à monter, faire toujours mieux. ça ça permet le référencement aussi, donc un meilleur référencement. Donc Exactement. Un petit voilà, commentaire juste pareil. pour dire qu'on est sympa et que vous aimez l'émission, ou alors pour nous dire non, je suis pas d'accord, je voulais Alpha Diallo comme perf. Vous avez raison. Ok, mais pourquoi? Non, mais là, il n'y a pas besoin d'arguments, mais voilà. Oui, non, mais voilà. Mais voilà, enfin, on Discuter adore d'arguments, c'est discuter bien avec vous, aussi. donc enfin, il y a l'espace commentaire pour ça, faites-le, c'est C'est ça. génial. Si vous voulez aller checker les jours du Seigneur, c'est tous les dimanches sur Instagram. L'Instagram, c'est @l'entre-deux-basket C'est sur ça. Instagram. Il y a le TikTok aussi. Euh, Il y a le Il y a le TikTok. TikTok J'ai qui plus sort du jour l'arrobase, là. mais je vous l'affiche là tout de suite. Mais il y Exactement. a le TikTok, le Twitter va C'est bientôt l'entre-deux basket arriver. aussi. Oui, oui, Ouais. bien sûr, Le oui, c'est Twitter ça. arrive au courant, Arrive hein. soon, soon, Voilà. soon. Bah On écoutez, vous fait voilà, plein de merci bisous. beaucoup. On vous souhaite le meilleur pour votre semaine. Et puis, bah, écoutez, à la semaine prochaine sur la chaîne. On vous fait plein de bisous et continuez de faire évoluer le basket européen et français. Salut! Brrr.